Bienvenue à... Entre deux bières. Quel épisode, là? On est rendu à... Épisode 6. 6. Thank you. Et aujourd'hui, on a notre invité spécial qui est Mathias. Alors, Normalement, le gars qui s'occupe des micros et du son, mais que ça y a pris comme une éternité, setter up son propre micro. Fait que c'est Awesome il sauce. faut trouver la incroyable. bonne Mais position. il y a une raison pourquoi Mathias est là aujourd'hui. C'est parce que Bonjour. on se rapproche d'une récession inévitable. Et Mathias, t'as quel âge? J'ai 22 ans. Mathias a 22 ans. Fait qu'à 22 ans, nous, on était curieux, Jean-Michel et moi, de savoir comment qu'un gars de 22 ans qui demeure chez ses parents et qui ambitionne aller en appartement, comment qu'il va planifier son parcours pour se rendre à son but d'être en appartement. Et plus important, qui ne savait même pas qu'il y avait une récession qui allait arriver. Et c'est pas un knock sur Mathias, Non. parce que c'est quelque chose qui, honnêtement, personne n'en parle. J'avais aucune idée, tu sais, à part le podcast qu'on avait fait hier. Je savais qu'il y avait les prix qui étaient en train de monter, mais je me suis dit, les gens sont encore en train, je vois beaucoup de jeunes en fait qui sont en train de se déplacer, qui sont en train de trouver un nouvel appart, donc je pensais pas que ça allait être un problème aussi gros que ça. Je pensais pas que ça allait exploser, comme vous aviez dit dans le podcast précédent. Avant, je pense qu'il faut que tu donnes un petit peu l'état de tes faits, entre mots. Tu habites présentement sur l'île de Montréal, Oui. chez tes parents. J'habite, oui, à Montréal, chez mes parents. Je suis étudiant, j'ai un travail à temps partiel et j'ai Quoi, tu de travailles pour l'épargne. quelqu'un d'autre? Dude, Quoi? what up? Non, temps partiel ici. Ok. Je Ah, fais ok, que je fais ok. 15 heures. Non, je fais 15 heures ici, c'est pour ça, ouais. Mais avant, je pense qu'on devrait... Oui, Quoi, oui, qu'on a effectivement. pas Écoutons, once. moi, j'ai pris la même bière que la semaine dernière de même version, le Moine, parce que honnêtement, c'est vraiment une des meilleures bières que j'ai pris depuis longtemps. Le but, c'est pas de me pacter, malgré qu'elle est 10%, mais sérieux, elle est incroyable, la bière. Là. Moi, j'adore le goût de pamplemousse. Je suis un fan de les Ocean Spray au pamplemousse. Là. Fait que, non, sérieux, ça, c'est... Ocean Spray au pamplemousse? Ouais, il y en a. C'est quoi? C'est pas... tu sais, ils font canneberge, puis aussi... Ok, tu parles du jus, là. Ouais. Je pensais qu'il y avait comme une nouvelle microbrasserie qui Non. s'appelait Ocean Spray. Non. Cool. J'aime le jus au canneberge, au Ocean Spray, fait que, tu sais, pas au canneberge, au pamplemousse, mais j'aime les deux, en fait. Là. Mais celle-là, sérieux, tu le goûtes quasiment. Fait que, en tout cas, moi, je suis un fan. Merci de la même version. Fait que Moi, comme j'ai... d'habitude. Moi puis Mathias, ben, honnêtement, aujourd'hui, j'avais vraiment le goût d'une bière simple, légère, facile à boire. De la même version, font des super bien, mais en ce moment, on n'a tellement pas fait notre job la dernière fois avec Eric, on aurait dû lui dire dude, il faut que tu nous amènes des Pilsner, il faut que tu nous amènes des choses un petit peu plus légères parce qu'on s'en va vers le printemps. Puis moi, je suis un gars qui aime des bières un peu plus légères. Je ne suis pas un poids lourd comme Louis-David, que du 10%, ça fait rien. Moi, oublie ça, 10%, là, je suis comme. On a une Koenig Pilsner. Malheureusement, on n'avait plus de bière française que m'adore tellement. Ouais, right. Tu connais une bière française. Ah, c'est bon, ça, devant le micro, j'adore. Une bière française. Donne-moi une bière française. Cronenberg. OK, une autre. C'est un préféré. J'ai juste besoin d'une seule Non, bière. c'est parce qu'il y a aucune. By the way, Boris. Boris? Boris Bière. Ok, je vais Français. l'essayer. Cheers! Santé! Santé. Entre deux bières. Et non, cet employé, nous ne le forçons pas à boire de l'alcool pendant ses heures de travail. Il est très volontiers. Ouais. OK, super. Fait que- J'ai la majorité pour boire aussi, donc c'est good. OK, Mathias, fait que parle-nous un peu de tes finances. Parle-nous de tes buts à, on va dire, moyen terme. Là. C'est quoi dans tes checkpoints dans la prochaine année? C'est quoi que tu veux faire? Principalement, je vais graduer l'automne prochain. OK. Et donc, pendant l'été, je vais travailler beaucoup plus avec vous. Là, je fais 15 heures, je vais pouvoir travailler 30 heures, donc je vais pouvoir gagner plus et mettre plus en épargne. Et je m'étais dit, comme je vais pouvoir gagner plus, je vais sûrement pouvoir avoir plus de revenus, évidemment, et donc pouvoir partir en appart parce que je vais avoir plus de revenus pour pouvoir payer ces dépenses. Et Donc- comme on t'a dit, nous allons définitivement penser à te donner plus d'heures. Oui, effectivement. Oui, Mais j'avais pas pensé- garanti, il faut qu'on rencontre le board, il faut qu'on s'assure qu'avec les autres Non, actionnaires. c'est garanti. Mais OK, la première chose, tu as un budget. Mental, oui, mais pas écrit. J'ai pas fait une feuille Excel parce que je me suis dit, j'ai pensé plus ou moins le coût du loyer. Je me suis dit, grand max, genre 1 000 $ par mois parce que je voudrais quand même être assez proche du centre-ville, pas partir jusqu'à La Salle ou Laval pour faire 2 heures de trajet pour aller à Tu as l'école. tes recherches? As-tu commencé à regarder sur Kijiji, Marketplace? Non, pas encore parce que j'attendais à voir en fait quel était l'état de l'Actis qui est en fait pour le cinéma ici à Montréal pour voir si j'allais pouvoir travailler avec eux pendant l'été en temps partiel aussi et donc avoir plus de revenus. Donc,
un autre job. Il vient juste de nous a dit qu'il veut avoir un autre job pendant qu'il travaille pour nous. Mais je pense que la nuance, c'est qu'ils t'ont pas pris, right? Non, mais justement, c'est ce que j'étais en train de voir. Mais là, quand vous m'avez dit, pars pas en appart, c'est une mauvaise idée, je me suis dit, peut-être on va prendre les choses Mais un peu plus lentement. en fait, c'est pas qu'on veut pas que tu y ailles. OK, premièrement, on n'est pas tes parents. Là, on veut que tu fasses ce qui, toi, va te faire plaisir. Attends, mais faut qu'on pose des questions sérieuses. Ta mère, est-ce qu'elle fait très bien à manger? Oui, très bien, très bien. Pourquoi tu veux déménager? C'est la bouffe mexicaine de très bonne qualité, française aussi. Parfois, on a des trucs. Mexicain, Ok. France. Mon père fait des sushis parfois, donc c'est très Qui bon. fait ton lavage? Moi, je le fais. Oh, OK, T'as- intéressant. Mais Je t'as suis un accès gros à garçon, une je suis un laveuse garçon. sécheuse, right? Oui, j'ai accès. OK. Et aussi Après un ça, dishwasher. Donc, As-tu accès à un frigo plein de nourriture? oui, je suis très, très heureux d'avoir ça. Est-ce que tu as accès à de la bière? Non, pas à la maison. Mais Il va sûrement dire le bureau, j'ai accès. on ne boit pas tant que J'ai ça. accès à de la bière. Mais on a des alcools parfois. On a beaucoup de tequila et du mezcal, ça oui. OK. Tout ça, Oublie. kiss it goodbye. Partez, au revoir. Mais, tu sais, Baby, come back. tu as quand même fait ton budget mental. Je vais te poser une question. Pourquoi tu n'as pas fait un budget écrit? C'est-tu par manque de temps ou simplement parce que tu penses que c'est pas important? Puis, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. En fait, parce que aussi c'était vis-à-vis les cours, parce que je voulais pas trop me surcharger, parce que je sais qu'il y a pour beaucoup de personnes, c'est un peu difficile de déménager en même temps, et surtout parce que j'ai beaucoup d'amis en première année qui me disent que le fait d'arriver, de faire les cours, de trouver un travail, parfois c'est très bordélique, et ils se cassent la gueule assez souvent. Donc je voulais un peu prendre plus de le temps de voir comment ça allait se passer. Donc j'attendais à voir comment j'allais faire et réussir mes cours ce semestre, pour voir si j'allais pouvoir graduer en automne, et donc déménager et ne pas avoir une charge de travail trop lourde, pour pouvoir travailler plus et donc avoir plus de revenus et pouvoir payer pour tous mes besoins, quoi. OK. Mais, autre question. As-tu pensé que quand tu vas retourner à l'école, même si c'est pour ta dernière session, tu vas travailler moins? Puis, est-ce que tu as pensé à ça? T'sais, parce que, disons que tu décides de dire « Hey, Jean-Michel, hey, Louis, cette session-ci, je veux vraiment la finir en Lyon, fait que je peux peut-être juste faire à peu près 10 heures par semaine. » T'as-tu quantifié ces affaires-là? Quantifié ton budget? Parce que c'est une réalité d'étudiant, c'est que c'est pas... Ton budget, il est très variable selon ton travail versus tes études. Et aussi, tes dépenses sont très variables. Okay. J'avais pensé justement que j'allais utiliser l'argent que j'allais faire pendant l'été avec vous, puis Actis et le cinéma, pour payer en fait pendant toute la session de l'été. Et si j'ai de l'argent en plus, je le mettrai en épargne. Mais aussi, j'ai 3 000 à 4 000 dollars déjà que j'ai épargné. Et j'utiliserai comme un coussin pendant l'automne pour si je travaille moins ou si c'est juste trop compliqué, je me rends compte que les études, plus je travaille à voire 20, même 25 heures par semaine serait beaucoup trop pour pouvoir rebondir et ne pas me casser là. Ouais, voilà. Des dettes, Mathias? Non, j'ai aucune dette. T'as-tu une carte de crédit? J'ai une carte de crédit, oui, avec Tangerine. OK. Combien que t'as dessus? J'ai 500 dollars. Parce que je l'ai eu récemment, j'ai eu le semestre dernier. Mais tu t'es pas servi. Tu as 500 dollars de crédit. J'ai 500 dollars de crédit. Disponible. Oui, j'utilise, mais je la paye toujours immédiatement. Super. Je fais jamais le truc, parce que c'est mon père ou moi qui m'a appris ça, de jamais en fait payer le minimum, parce que c'est comme ça qu'ils nous baisent. Ouais. Donc à chaque fois, à la fin du mois, avant que ça coupe, je paye tout au complet, puis j'ai jamais de dette. Donc, OK. T'as-tu un auto? Non, j'ai pas de voiture. OK. Ça fait partie quand tu fais un budget, parce qu'il y a des étudiants qui sont comme toi, qui n'ont pas d'auto, mais il y a d'autres étudiants qui ont un auto, et ça, c'est une dépense qui est qui fluctue selon le pouls de l'économie. Comme en ce moment, si tu es un étudiant, puis tu as un auto, là, puis tu payes un appartement 900 $ par mois, puis ton auto, même si tu l'as acheté usagé, mais tu t'en sers quand même beaucoup, tu peux facilement dépenser au-dessus de 500 $ incluant tes assurances puis ton essence. Ça, c'est si tu n'as pas de paiement. Ouais. Si tu as un paiement, là, tu peux te raquer facilement un 900 $ de plus. Mais non, idéalement, ce que j'allais dire, c'est... OK, il y a plusieurs façons que tu peux commencer, puis tu me diras si tu le fais déjà. Mais vu que tu n'as pas fait de budget écrit encore, on va leur donner un shout-out pareil, même si on ne fait pas affaire avec eux. Art Bacon, c'est une application que tu peux downloader, tu lignes ton compte de banque, puis lui, il va tracker tes dépenses. Il va les mettre en catégories. Et selon ces catégories-là, le but de ça, c'est... Puis tu peux le faire toi-même, by the way. Le but de ça, c'est de commencer à trouver un certain pattern à tes dépenses.
Puis sur ce pattern-là, tu peux après ça le diviser par mois, mensuellement, puis être capable de trouver au moins un certain... te donner un gauge sur tes dépenses, quelles elles sont, puis combien. Là, je te dis pas de réduire tes dépenses, mais je te dis, tu sais, ça te donne une idée de quel genre de personne que tu es. T'es-tu quelqu'un qui tombe dans des excès à des endroits ou tu es quelqu'un qui est hyper conservateur, qui en met de l'argent? Parce qu'en bout de ligne aussi, tu peux même mettre ton compte de trading associé avec ça pour voir aussi ta croissance. C'est quand même une application qui est cool. Il faut que je leur donne ça à Heartbacon. Est-ce que c'est une application que moi j'utilise? Non, mais je sais qu'ils ont des fonctions qui sont très hautes. Bacon ou Beacon? Heartbacon. Comme bacon. Yeah, Genre Heartbacon. Bacon, genre la viande. Ouais, quoi. ouais. Ok. Fait que ça c'est quelque chose qui pourrait t'aider, mais à la base, dude, je pense que tout ça, c'est un budget parce que pour ton 1 000 mensuellement, là, t'es où, là? T'es où à Montréal? T'as quoi? T'as-tu un 2,5, 3,5, 4,5? J'avais en fait ce que je pensais parce que j'avais aussi parlé avec des potes pour en fait emménager avec eux parce que de ce que j'ai vu, c'est trouver un appart à 1,5. Généralement, c'est assez compliqué, mais si c'est cher. Très cher. Et donc, j'avais pensé évidemment partir avec des colocs. Donc, j'en ai parlé avec un pote, on pensait partir sur un 2,5 ou peut-être plus. Mais c'est vraiment quelque chose qui s'est passé très récemment. Donc, la raison par laquelle j'ai pas plus de plans, c'est parce que c'est arrivé très récemment. Je me suis dit, ah tiens, je vais pouvoir faire une discussion que j'avais eue avec toi, en fait, de que je vais pouvoir faire plus d'heures. Il y a l'actrice qui se passe bien. J'ai eu la confirmation de que je peux graduer en automne. Donc, je me suis dit, ah bah tu sais quoi, on y va. C'était un peu plus impulsif. Je me suis dit, on va y aller. J'ai parlé avec mon frère qui a déménagé il y a 1 an et demi plus ou moins. Il habite sur Côte-des-Neiges et il a un petit 1,5 justement. Il paye 800 mais avec tout inclus. Je me suis dit, ok. Ah, c'est pas pire, ça. Si je C'est peux super bon, ça, en fait. si je peux trouver, c'est un appart qui est très agréable. Il est à côté de l'université, donc il peut marcher, c'est 5 minutes, c'est parfait pour lui. Donc je me suis dit, si je suis chanceux, je veux dire, je peux trouver quelque chose assez proche de Concordia pour 800, 900 dollars, même grand max 1000 dollars. Et j'ajouterai mensuellement 500 dollars de dépenses si ce n'est pas tout inclus. Donc alentour de 1500 dollars, grand max 1750. Donc je me suis dit, c'est abordable et je pourrais me débrouiller avec. De base, ton impression est très bonne. Par contre, il y a des petits facteurs, comme quand tu choisis des appartements, parce que dans la famille, c'est moi qui ai habité le plus souvent en appartement. Louis-David, il y a eu, je pense quoi, 2 appartements. Moi, j'ai habité un peu partout. Non, 3 en fait, 3. J'ai habité dans plusieurs autres appartements, puis à Montréal, à différentes places. Il y a une question de géographie beaucoup dans le coût des appartements, en général. Juste la différence. Ton frère est dans Côte-des-Neiges. Ouais. Puis toi, tu veux aller dans le quartier de Concordia, qui est le centre-ville. C'est plus c'est très optimiste, évidemment. Je m'étais dit... Ça, le price difference, il est assez remarquable. Quand même. Mais sinon, j'ai beaucoup d'amis, en fait, que dans les dernières années, ils habitaient beaucoup plus vers le côté Place Saint-Henri, Lionel Groux, Lucien Allier, Georges Vanier et Atwater. Et c'est assez abordable. J'ai visité leur appart, c'est très agréable. Et c'est surtout assez proche. Ou sinon, aller vers le plateau, qui est aussi un peu plus le coin, un peu plus fétiche pour tous les Français. Ça fait à peu près 25 ans que le plateau. Puis même avant ça, quand moi j'avais 17 ans, le monde parlait « Ah, tu fais-tu le plateau? Le plateau, c'est là où les artistes, les poèmes, tout le monde. » Écoute, c'est comme l'histoire qui ne fait que s'étirer. Là. Honnêtement, il y a du monde qui le fait. Moi, j'ai habité sur Saint-Denis, plus dans le quartier Beaubien. Après ça, j'ai habité sur Saint-Laurent et Villeneuve, dans le Myland, à fond. Super de belle place, mais tu vas payer très cher. Mais l'affaire qui est importante, c'est que où on en venait hier, c'est que moi, personnellement, je penserais que pour le futur proche, ça serait moi, je ferais un gros wait and see. Puis je comprends. Moi maintenant, j'ai 42 ans. T'sais, on n'a pas les mêmes mentalités. Là. On a comme vieilli, puis nos besoins, moi et David, nos besoins ne sont pas les mêmes. Mais moi, je ferais un wait and see parce que j'ai vraiment aucune idée comment ça va tourner, les choses. Parce qu'hier, on parlait de récession, on parlait de potentiel, puis ça peut avoir des impacts sur tous les sphères. C'est aussi ce que je pensais. J'avais discuté avec mes parents, évidemment, sur le fait de déménager. Puis je leur avais dit, parce qu'on n'avait parlé pas de récession la dernière fois, mais il y a, je pense, quelques mois,
vis-à-vis l'inflation. Ouais. Et je leur avais dit, je voudrais bien déménager, mais il va y avoir une inflation, je voudrais pas me faire baiser avec les prix, tout ça. Puis ils m'ont dit, tu sais quoi, si tu attends, tu vas toujours attendre, parce qu'il va toujours y avoir un truc, c'est pas l'inflation, c'est la récession, c'est la dépression, etc., etc. Donc juste genre, vas-y, parce qu'il va toujours y avoir quelque chose. Donc je me suis dit, T'as-tu un autre... T'es-tu le plus jeune? ouais. Mais en fait, moi, je suis un Attends, peu d'accord. message de ses parents. Get the fuck out. Non, mais je suis un peu d'accord parce que, tu sais, Je vais toujours attendre pour c'est mais- quoi le bon moment. mais ils quoi. ont raison sur une affaire parce que, tu sais, les gens, ils détestent faire des mathématiques. Puis je les blâme pas, mais tu sais, la vie, c'est un calcul mathématique. La vie, c'est de calculer la plus-value de ce que tu peux aller chercher sur peu importe. Que ça soit sur la plus-value émotive à boire une bière, ça te fait du bien, ça te quench, t'es heureux. C'est une plus-value. C'est sûr que c'est un depreciating asset. Fait que ça veut dire qu'il perd sa valeur la minute que j'ai fini, il reste la valeur de la canette. Là. Mais, veux pas, c'est un investissement que je fais. Mon retour, c'est vraiment ma satisfaction. Fait que c'est la même affaire, tu sais. Tu peux aller en appartement. C'est pas que c'est mauvais. Puis tes parents, ils ont raison. Tu peux pas passer toute ta vie à attendre. Fait que ça, je comprends cet argument-là. C'est sûr que s'ils donnent l'opportunité de le faire, les circonstances économiques disent que ça serait peut-être une bonne idée. Mais selon toi, tu sais, comme je disais, c'est pour ça que c'est important que tu fasses ton calcul mathématique sur combien d'argent tu rentres, combien d'argent tu vas rentrer à 30 heures par semaine, quelles sont tes dépenses. Et là, après ça, sur tes dépenses, ton voyagement, combien d'argent il faut que tu mettes de côté pendant ton été? Là, tu as déjà 4 de côté, mais mettons que cet été, tu travailles 30 heures semaine, comme tu dis, combien d'argent tu es prêt à mettre de côté? Et là, si tu veux aller une coche plus loin sur tes économies, combien tu es capable d'en investir pour aller te chercher un retour intéressant? Tu sais, si tu mets ton argent en banque, tu l'investis dans un fonds mutuel ou juste tu laisses un gestionnaire à la banque gérer ton argent, tu vas aller chercher du 7 avant peut-être du 6 ou du 7 avant le frais de commission ou son frais d'administration qu'il va te charger. Fait que ça revient à peu près à du 5,5. Mais si toi-même, tu es prêt à t'investir sur toi-même et tu sais que tu es capable d'aller chercher du 10, 11, 12 bien là, tu sais, c'est ça la beauté aussi d'un compte comme un CELI, parce que ton CELI il est libre d'impôt. Fait que tu peux faire des gains de capitaux là-dedans. Puis, tu sais, surtout si tu attends à la fin de chaque année, tu n'es pas imposé. Là, fait qu'il y a des avantages, il y a des trucs. Est-ce que tu les connais, ces trucs-là? Puis aussi, tu as une chance, tu travailles pour une compagnie qui a quand même assez de plug on pense à toutes sortes d'investissements, chose que tu n'aurais pas à l'ACDI, là, travailler avec les artistes. Il y a Technicien. Mais t'as-tu pris conscience que ces produits-là existent? Puis je dis pas par rapport à nous. Tu sais, moi, je te mettrais pas sur la sellette où est-ce que you guys, vous êtes les meilleurs, vous m'avez tout appris. Non, sois honnête, là, t'as-tu un CD ouvert? C'est quoi un CD? Un CD? Non. Donc, ta réponse, lui, David, il n'a pas un CD. OK, t'as-tu un REER, un compte REER ouvert? C'est quoi un REER? OK, super. Un CD, c'est OK, donc non, la réponse est non. C'est un compte d'épargne libre d'impôt. Non, je pense pas que j'en ai un. OK, super. Ça, tu peux aller à ta banque, puis tu peux leur dire, je veux que vous m'ouvrez un CELI pour que je mette de l'argent dessus. Puis cet argent-là est libre d'impôt. Fait que si, mettons, cet argent-là est investi à la bourse, par exemple, et tu mets, on va dire, 500 $, puis ton 500, tu le transformes en 1000 $, bien, après ton année, tu n'es pas imposé sur cet argent-là. Le gain de capital, tu n'es pas imposé dessus. OK. Fait que ça peut être intéressant. Un REER, c'est un peu différent parce que ton REER, tu peux l'appliquer évidemment, contre tes impôts. Je pense même le CELI aussi, tu peux. Tu sais, je suis pas un expert sur comment l'utilité du compte, mais moi, j'aime le CELI parce que c'est un bel outil pour investir l'argent. Tu peux ouvrir un compte de trading, un CELI. Fait que c'est meilleur. Ça agit comme un compte cash, là, mais c'est juste qu'au moins, tu as des bénéfices par rapport à ton imposition. Et en plus de ça, si jamais tu as besoin de retirer l'argent, bien, tu le retires plus vite. C'est pas comme un REER où est-ce que quand tu le retires, tu as une pénalité. Là, un REER, c'est comme un compte avec l'idée que c'est comme un supplément à ton fonds de pension pour ceux qui ont des fonds de pension. Mais l'idée, c'est carrément, tu fais avec le FIDE. Puis en anglais, là, c'est Tax-Free Savings Account. Wow! C'est le fun quand en anglais, c'est clair. Puis en TSFA. En français, c'est pas évident, mais en anglais, c'est TSFA. Ouais, une fois que tu dis compte épargne libre d'impôt, c'est juste que nous, on aime ça les acronymes. Mais tu sais,
bon, t'es informé sur ça. Puis en passant, shout-out, il y a du monde qui donne des bonnes capsules sur ça qui s'appelle Liberté 45. Vous allez être capable de les trouver sur la plateforme. Oui, sur Inversio. Puis ils ont aussi, bien sûr, leur propre... sont sur YouTube, puis aussi ils ont leur propre site web. Il y a pour même ces des questions-là. Il y a même des cours sur un budget. Puis, tu sais, c'est quelque chose que, honnêtement, tout le monde devrait savoir. Puis nous, on l'a l'avait appris, au secondaire. Il y avait le cours économie familiale. Toi, as-tu connu ça, économie familiale? Moi, j'avais fait, non pas du tout, mais j'avais fait en fait la spécialité en économie et sciences politiques au lycée. Mais c'était juste en fait plus un cours global. Excusez-moi, est allé au lycée. Au lycée, hein. Ah, Nous, on appelait ça Au collège. le secondaire. Au collège, au high school. Au high school, c'est ce que j'avais appris. Mais c'était pas des cours techniques sur comment fonctionner, genre faire les taxes et ce genre de choses. Simplement, comment marche l'économie globale. Donc, on avait vu l'inflation, la hausse des prix. C'est quand même déjà etc. pas pire, ça. C'est super cool, ça. Malheureusement, Et- j'étais au collège, donc je m'en souviens pas de grand-chose de ce que j'ai appris. Mais c'était un cours que j'ai eu. Donc, Mais ça nous amène sur un sujet qu'on va moi, je pense que ça vaut 30 secondes, vaut la peine de prendre un 30 secondes ou au moins un 5 minutes à parler. C'est lors de notre dernier podcast entre deux bières, on avait Sylvain Laberge qui était ici. Et Sylvain Laberge nous a fait remarquer que dans la culture anglophone, et puis j'espère bientôt confirmer ça, il y avait comme une espèce de... déjà une éducation faite à la maison par rapport à l'investissement, par rapport à mettre de l'argent de côté, par rapport à protéger, penser au futur, que carrément, à date que je ne peux pas voir, je ne peux pas parler en absolu, mais qu'au Québec, de Québécois, non. On se fait dire, le mieux qu'on va avoir, c'est paye ta maison au plus vite, comme ça va être ton fonds de pension. Mets ton argent de côté, puis mets-la pas à risque. Puis, tu sais, Puis fais attention aux banques parce que c'est toutes des fourreurs. moi, mon expression préférée, là, c'est une expression de football, c'est no risk it, no biscuit. OK? Fait que moi, j'aime prendre un peu plus de risques, mais l'affaire qui est cool, c'est si toi, tu ouvres un CELI, OK? C'est soit un CELI que tu vas gérer toi-même. ton CDI, c'était le tax-free account. Un tax free Ouais. savings account. Fait un CELI, TSFA. Quand, tu sais, premièrement, ce qui est cool, c'est que tu peux ouvrir ça, puis tu peux demander à la banque qui s'en occupe pour toi puis qui l'investisse dans un fonds mutuel ou est-ce que tu vas faire un rendement selon le fonds mutuel que tu vas être investi. Ils vont te poser des questions sur ton niveau de risque. Est-ce que tu es quelqu'un qui veut high risk? High risk égale high reward. Mais high loss aussi. High loss, c'est ça aussi. Ou Ou tu faire attention. C'est aussi selon les barèmes de la banque. T'sais, Exact. les barèmes des banques en général, point de vue, leur concept de risque est relativement bas. T'sais, les banques ne sont pas là pour aller faire... Ils peuvent te donner le retour sur chacun. Hein. Quand tu réponds aux questions, ils vont, dans le fond, eux, ils te montrent une gamme de produits, puis ils te donnent le rendement avec chaque. Fait que, tu sais, moins de risque égale un moins bon rendement. Plus de risque égale un meilleur rendement, sauf que tu es plus exposé si ça va contre toi. Mais ça, c'est une option. L'autre option, c'est que tu le gères toi-même. Puis ça, tu peux. Il y a plein de gens, c'est rendu la mode maintenant. Les gens, ils ouvrent un compte TSFA ou un CELI avec Wealthsimple, puis ils font des transactions. Puis c'est quoi l'avantage? C'est que tu ne payes pas Pas de commission. de commission ou tu ne payes pas de Frais d'admin. frais d'administration. T'sais, parce que, au contraire de ce que tout le monde pense, les banques là, font beaucoup d'argent avec les frais d'administration. Tu as ouvert un compte de banque, right? As-tu des chèques? Non, j'ai pas de chèque. Non, parce que tu n'en as pas de besoin. Non, j'ai pas de chéquier. Nous, dans le temps, moi, quand j'ai ouvert mon compte de banque, la première fois, là, non seulement j'avais ma carte, mais il me donnait un carnet de chèques. Puis là, il donnait, c'est comme, hey, bienvenue à la banque, clic. Ça fait à peu près 10 ans qu'il ne donne plus pantoute de chèques. Tu veux des chèques, chum? Ben, il faut aller le demander, non? Non, il faut les payer. Des payes maintenant, ben ouais, Puis ils les donnent plus. il y a comme 2 compagnies qui impriment des chèques au Canada, puis guess what? Les actionnaires majoritaires de ces compagnies-là, c'est qui? C'est bon. Les banques. c'est non, comme, ça- oh, really, bro? mais donc, pour justement le compte dont vous parlez, quelle serait une bonne banque, en fait? N'importe pour, quel. mais il n'y a pas un certain avantage, parce que j'ai Ben, des amis qui m'avaient ok. conseillé Desjardins, tu n'as pas de frais de commission. Desjardins, ouais. Mais aussi, en fait, pour le marché des échanges, pour acheter et vendre des actions. Ben, regarde, ça, c'est évidemment, c'est comme tout. Il faut que tu fasses tes devoirs. Un peu comme tu regardes ton système de trading, Encore tes Wealthsimple, devoirs. Mogo. Mais idéalement, il faut que tu regardes, premièrement, tu appelles ta banque.
tu leur dis, je vais ouvrir un compte de courtage, un compte CELI de courtage, ou tu leur dis simplement, si tu n'as juste pas le goût de le faire toi-même, je vais ouvrir un CELI administré, puis ils vont te plugger quelqu'un où est-ce qu'il va tout s'occuper de tout pour toi. Il va te dire tes barèmes de risque, puis tu vas choisir. Mais mettons, tu veux le faire toi-même. Tu poses la question, moi, si je veux trancher, quel système vous offrez? Fait que Desjardins, c'est Disnat. CBC, c'est Investor Edge. RBC, c'est Wealth Management. Puis t'en as plusieurs. Fait que tu t'appelles, tu poses la question. Tu t'informes. C'est comme quand tu magasines pour une paire de souliers, là. Ouais. Honnêtement, combien de temps tu passes quand tu veux t'acheter une paire de souliers? Combien de temps tu passes à checker? 5 minutes, parce que je sais que je vais acheter des Vans. C'est juste la couleur que je dois choisir. Donc, OK. C'est assez. Fait que, honnêtement, tu sais que tu veux avoir un CELI. Ouais. Tu peux passer 5 minutes à t'informer. Yeah. Bro, c'est... Puis tu poses des questions. Lequel qui me charge des commissions? Tu sais, moi, avec CBC, je paye une commission. Je paye 6 $6 par transaction. OK. Fait que transaction, puis je pense sur les options, je paye un peu plus cher. Je pense aux alentours de 8 $. Mais tout ça, anyways, commençons juste avec les actions. Tu t'appelles, puis tu dis, regarde, moi, je suis chez vous, vous êtes ma banque, je vais ouvrir un compte de trading. Un CELI que je peux trader. Ils vont te dire les pots, les comptes. Ça se peut même qu'ils t'envoient ailleurs. Si tu leur dis, moi, je ne veux pas payer de commission, écoute ce qu'ils vont te dire. Ils vont te dire quelque chose, puis vas-y avec ça. Mais il n'y a pas un compte Wealthsimple? J'ai un compte Wealthsimple, mais si vous voyez les vidéos qu'on a fait dessus avec Marianne, vous allez vous rendre compte que c'était pas la meilleure option pour pouvoir trader parce que c'est pas aussi simple que ça. C'est un peu compliqué, mais aussi, en fait, les options que tu as sont pas si avantageuses que ça, donc c'est mieux d'aller les voir ailleurs. Donc, on va faire des vidéos pour vous montrer où est-ce que vous pouvez trader mieux. Ouais, on va faire des reviews d'autres plateformes. Mais idéalement, dans ton cas, là, sérieux, la banque, tu serais surpris. Là. Si tu leur poses c'est quoi leur système, tu serais probablement surpris de ce qu'ils offrent comme service. Puis évidemment, s'il n'y a pas de commission puis ils t'offrent un bon service comme Disnat, ben va sur Disnat. Do it. Mais idéalement, le but de ça, c'est, encore là, il faut que tu refasses ton calcul mathématique. Si tu mets 100 $ dans un compte, ou on va dire 1 000 $ pour être un chiffre plus facile, 1 000 $ dans un compte d'investissement, un CELI que toi-même tu trades, bien, si ton argent reste là et tu ne fais pas d'argent, ton rendement il est zéro. Fait que tu es déjà là en partant, tu es aussi bien de le donner un CELI administré à la banque. Parce que 1, 2, 3, c'est mieux que zéro. Mais si tu mets un peu d'effort, puis tu vas chercher du 8, 9, 10 %, bien là, cet argent-là, ça paraît pas grand-chose, mais ça accumule, ça accumule. Est-ce que c'est ça ce que ça veut dire quand on dit faire son argent travailler, en fait? Oui. Quand tu fais avec ton argent de travail? Exactement. Oui, ton argent, comme on dit, il faut qu'elle fasse des bébés. Oui. C'est une de ces expressions que j'ai jamais aimées. C'est juste weird. Mais... écoute, Louis-David, il faut qu'il aille faire... Moi, il faut que je m'absente parce que j'ai un appel important pour, évidemment, améliorer la compagnie. Mais continuez à écouter à jaser avec Mathias. Puis, Toujours en travail. comme je vous disais, oublie pas de checker tes comptes de trading, man, sérieux. Mais trouve ton courtier, fais tes devoirs. Puis sur ça, je te laisse avec Jean-Michel. Jean-Michel va être capable de, évidemment, continuer la discussion. Merci beaucoup, guys. Honnêtement, ça c'est cool parce qu'on voit vraiment que Inversio, c'est pas juste une couple de gars qui font juste parler, juste moi et Louis-David. Il y a différentes personnes. Il y a Mathias, il y a Louis-David. C'est une business, puis on l'a fait grossir pour le but qu'on veut que tu fasses... On te paye plus, puis que tu fasses plus d'argent, puis tu puisses aller faire croître ton argent. Ouais. Honnêtement, faire des bébés, là, c'est fucking weird. Okay. C'est juste weird. Mais donc, par exemple, si j'ouvre le tax-free account que vous avez dit pour faire travailler mon argent, est-ce que je devrais donc fermer mon compte Wealthsimple et juste... Non, t'es pas obligé de fermer les deux. Tu peux en avoir deux. Écoute, c'est comme tu peux avoir 3-4 comptes de banque. Hein? Il n'y a personne, il n'y a pas une loi au monde. C'est comme les gens, là, ils pensent que... Il y en a beaucoup qui pensent, moi, je fais affaire avec BMO. C'est tout. Dude, tu peux avoir un compte de banque avec BMO, tu peux avoir un autre compte de banque avec TD, avec Tangerine, avec Scotia. Tu peux avoir multiples comptes de banque. Les banques, eux, ça ne les dérange pas. C'est sûr que si tu fais ça, tu vas avoir des frais partout. Fait que pourquoi que le monde garde ça toujours dans une banque? C'est pour minimiser les frais. Tu sais, les frais quand tu sors de l'argent, les frais administratifs, les chèques, mais il y en a que... Tu sais, ils ont 2 comptes de banque. Il y a un compte de banque que c'est carrément
Disons que toi, tu décides de garder, tu gardes ton Wealthsimple, puis tu as un compte ta banque, c'est qui? Tangerine. Bon, Tangerine, tu peux même checker avec Tangerine, parce que Tangerine, ça appartient à Scotiabank, puis appelle Tangerine. Ils ont probablement un service, ils ont des CELI, et ils ont probablement un service de trading. OK? Où ça passe, où ils te redirigent vers Scotiabank. Bref, mais tu sais, tu peux garder ton compte avec Wealthsimple. Puis, moi, qu'est-ce que je ferais? Vraiment, suggestion banale comme ça. Si il y a des choses que tu penses que tu es sûr, puis tu veux bouger plus d'argent, ben je passerai à travers ma banque. Wealthsimple, moi, je m'en servirais comme un testing ground. Tu sais, là... Pour voir si ça marche, si ça part ou pas. Oui, mais juste apprendre à connaître la compagnie. Tu sais, avoir une position, c'est comme... Des fois, tu peux dire, ben écoute, je suis pas all-in, mais... Je vais me mettre le doigt. Je vais voir, je vais tester la température de l'eau de la compagnie parce que c'est très simple. Très simple. C'est vous, là, tu me dis que c'est un petit peu plus complexe, mais c'est quand même relativement simple passer à travers Wealthsimple. Puis tu peux te checker, puis tu ouvres ton app, puis boum, tu as quand même l'information. Puis après ça, si tu aimes, tu peux carrément te faire 2 portefeuilles. Faire un portefeuille un petit peu plus sécure, comme disons avec le CELI. Tu dis, OK, CELI, je vais le faire administrer à la banque avec un retour de 5 ou 6 Ça, c'est investissement plus sûr. Wealthsimple, investissement un petit peu des expériences. Fait que c'est le fun d'avoir des fois ces 2 options-là parce que tu peux te dire, ah non, ça, c'est mon compte où je fuck around. Tu sais, là, je fuck high, là, j'essaie des essais, quoi, j'essaie des essais, je mets à peu près $200, puis pas la fin du monde. Tu sais, je me fais laver sur une action, je la dump, puis tu te pardonnes. Tandis que des fois, si tu parles à travers un CELI, bien, ça dépend de qui tu fais affaire. Des fois, tu peux tout le faire online. Des fois, il faut que tu t'appelles directement. Je ne sais pas. Mais c'est pas mauvais d'avoir un ou l'autre. Mais première affaire que tu devrais vraiment faire, c'est fais-toi un budget sur papier. Parce que... Excel straight up pour... Dude, Excel, feuille de papier, mets tes dépenses. Mets toutes tes dépenses. Puis, fais aussi tes dépenses de gars qui vit tout seul. Parce que justement, j'avais pensé, je m'étais dit, vous étiez en train de dire avec justement Louis de faire plus d'épargne, d'investir dans le marché, tout ça. Je me suis dit, si je suis honnête avec moi-même, je sais que si je vais vivre en appart pendant l'été, spécialement si j'arrive à trouver un truc bon dans le centre-ville de Montréal, je vais faire beaucoup la fête, quoi. Je vais quand même m'amuser, donc je vais avoir beaucoup plus de dépenses, je pense. Donc, si je suis honnête avec moi-même, je vais savoir que je vais dépenser beaucoup plus parce que je vais juste m'amuser, quoi. On vient de sortir de 2 ans de Covid. Tout va être ouvert, tous les clubs, toutes les bonnes nuits, tous les festivals. Je vais avoir beaucoup plus de dépenses que beaucoup plus d'épargne si je suis genre 100% honnête avec moi-même. Et honnêtement, c'est l'affaire numéro 1 que tu fais de bien, c'est de don't bullshit yourself. Que beaucoup de personnes, moi inclus, quand j'étais jeune, man, quand j'étais plus jeune, je sortais de l'université, dude, épargne, whatever. Let's go out, babes. Tu sais, parce que j'ai déjà parlé de juste le week-end de Saint-Patrick, je me suis quand même beaucoup amusé. Puis je me suis dit, en plus, il va y avoir pique-nique électronique, Oshaga, tout le festival. Je veux m'amuser. Je ne veux pas me priver de ça. Donc, quand même, à 22 ans, j'ai mon premier appart, c'est genre, let's go, quoi. Mais... Oui, c'est vrai. Puis, il y a l'autre aspect qui est, tu sais, comment je peux te dire ça d'une manière, tu sais, ça dépend aussi ton move. Tu sais, comme là, toi, tu as 22 ans, là. Honnêtement, je te suggère pas de faire ça, mais je te dis 1 an de plus chez tes parents, pas la fin du monde. Parce que tu finis l'université. After that, c'est quoi le plan? Real job. Put on the big boy pants. Exactement. Fait que moi, je suis laid back comme gars, dans le sens que j'aurais juste envie de te dire, dude, profite de ton été parce que l'année où tu vas travailler, tu vas être obligé de travailler for reals. Genre 40 heures par semaine. 40 heures, God knows. Puis là, tu vas avoir
écoute, là, c'est comme... Là, c'est pas comme, j'ai des cours, OK, je vais pas aller à ce cours-là. Non, man. Real shit. Oui, exactement. Yeah. Fait que, tu sais, profite-en. Sauve de l'argent, amuse-toi, épargne, parce que tu habites chez tes parents, puis profite de ton été. Mais donc, vis-à-vis, parce que c'est un bon conseil, merci pour ça, mais vis-à-vis la récession, qu'est-ce qui se passe si les choses sont encore pires dans une année et que je me rends compte que là, je sais pas, les prix sont arrivés à augmenter beaucoup plus, quoi. C'est plus du 700, 800 $, mais c'est du 1000, 1200, un truc comme ça. C'est ça qui va être très difficile à déterminer. C'est une récession a tendance à affecter tous les marchés, puis ça a tendance à avoir un effet de dépréciation sur tout. Sauf le coût. Ben, même pas sauf. C'est juste qu'il y a moins d'argent disponible. Mais là, on a comme une espèce de... C'est pas une récession classique. La dernière vraie récession là, qu'on connaît, parce que moi, je ne l'ai pas vécue. C'était 2009, n'est-ce pas? Non, ça, c'était pas une vraie récession. Non? Non, ça, c'était pas une vraie récession. Ça, c'était qu'est-ce qu'on appelle une récession qui était manufacturée. Parce qu'aux États-Unis, en 2009, il y avait un produit qui était vendu par la plupart des banques, qui est un asset-backed. C'était les subprimes, non? Les subprimes loans? Oui, puis on appelle ça des asset-backed. Okay. Alors, c'est un prêt qui est garanti par un autre prêt. Ce qu'en partant, n'importe quelle personne, quand tu lui dis ça, dirait ça n'a pas d'allure. C'est comme si moi, je te disais, Mathias, écoute, passe-moi 5 $. Puis qu'après ça, je vais voir 5 $ comme cadeau ou c'est... Non, tu me le passes. Tu me le passes, tu me le prêtes. Moi, je te paye 5 % Tu vas me payer $1 de plus pour Oui, je te le paye prêt. un intérêt. Mais qu'en même temps, avec ce 6 $-là, je dis à quelqu'un d'autre, je dis, écoute, j'ai 6 $. Il me dit, peux-tu me passer un prêt pour à côté, comme doubler la mise? Parce que tu le sais. Je dis à l'autre personne que toi, tu ne connais pas, que j'ai 5 $, mais écoute... C'est comme si tu lui passerais après les 5 $ à Diego. Non, c'est comme si j'empruntais à Diego, basé sur la valeur de cet argent-là. Donc toi, déjà 5 $ et tu prendrais 5 $ de plus. Oui. Donc tu aurais 10 $. J'aurais 10 de prêt, mais il n'y a rien qui m'appartient. Mais tu me dois 6 $. Oui, et je dois probablement quelque chose à Diego. Puis le jour que un de vous deux me colle la dette, là, puis si je ne l'ai pas, là... Tu te fais baiser, quoi. Parce que t'as pas non, d'argent. moi, je me fais pas baiser. Toi, tu te fais baiser. Diego se fait baiser parce que moi, j'ai pas d'argent. Mais je t'ai pas physiquement passé l'argent en tant que tel, les 5 $. Oh oui. Donc tu devrais avoir ça. OK, on scratch ça. L'exemple est pourri. Allez, voici. On va donner un exemple pour t'expliquer Asset Back, super simple. Je m'achète une maison. OK? Fait que j'ai emprunté pour m'acheter la maison. Je suis arrivé avec 20 000 $. Je me suis la Le banque, down payment. un down payment de 20 000 $. La banque m'a approuvé pour 500 000. OK. 500 000 de hypothèque, ça veut dire, j'ai un... Là, ça, c'est pas de l'argent que j'ai, là. Je dois ça. Puis je paye des intérêts à tous les mois. Tu OK. payerais pendant 20-30 ans, n'est-ce pas? Oui, exactement. Il y a un calcul un peu plus complexe que ça, mais c'est à peu près ça, mais qui est évalué sur la valeur de la propriété. Ils ont décidé, la banque, que la maison valait 500 000. Où est-ce que tu l'as acheté, que ce soit à la prairie ou que ce soit... Whatever. La banque est déterminée, puis le vendeur, et ainsi de suite. C'est le prix du marché. Là, qu'est-ce que je peux faire? C'est qu'avec ça, il y a qu'est-ce qu'on appelle, je peux faire un autre prêt hypothécaire venant de quelqu'un d'autre. Dire, OK, ben moi, j'ai une maison qui vaut 500 000. Pourrais-tu me passer X montant, 100 000 $, vu que toi, tu sais, l'autre banque, vous savez que moi, j'ai une propriété qui vaut 500 000. Fait que j'emprunte sur un emprunt. Mais quand tu empruntes sur un emprunt, ça ne marche pas. C'est juste du fugazi, ça n'existe pas. Ben, tu sais, c'est cool, tu peux le faire, en autant que tu payes tout le monde. Le jour que tu ne payes pas, parce que disons qu'il y a une récession qui arrive, ben,
tout casse, là. Parce que je ne suis pas capable de rencontrer mes ententes avec un créditeur, puis je ne suis pas capable de rencontrer mes ententes avec un autre créditeur. Et avec la banque aussi. Ben, c'est ça, avec les deux. OK. Les banques, quand on prête, on les appelle des créditeurs. Fait que, quand on fait ça, si moi, je ne suis pas capable de rencontrer mes ententes, là, un moment donné, il y en a un qui va dire « ça vaut rien, ça ». Fait que, qu'est-ce qui est arrivé en 2009? C'est que dans le subprime, ben, imagine-toi un outil financier Attends, qui est- juste une petite Oui. question. Et donc, la personne à qui tu avais pris les 100 000 $, parce que tu lui avais dit que ta maison vaut 500 000, cette personne elle-même a pris 50 000 chez quelqu'un d'autre et juste... Pas nécessairement, non. Là, moi, je parlais juste d'une banque, tu sais, deux Ok, banques. ok. OK? Il y a du monde qui font ça. Mais je veux dire, Ce c'est qui est juste, super dangereux. c'est juste des gens en fait qui empruntent les uns des autres et qui empruntent sur des emprunts Oui, d'emprunt. un non? emprunt. OK. Ben, en 2009, il y avait carrément un marché, même avant ça, 2009, mais c'est là où ça a sauté, qui s'appelait le subprime market, qui était carrément bâti sur ce genre d'instruments financiers qui étaient offerts par des banques. Sauf que quelqu'un, à un moment donné, a dit Fuck it. ça ne vaut pas ça, là. Ouais. Puis là, ça a tout déboulé, ça a tout sauté. Lui, David, en fait, va parler du Big Short, qui est un film excellent qui explique ça d'une manière tellement meilleure que moi, là. Adam McKay 2017 avec Ryan Gosling et Brad Pitt et Steve Carell. Go watch Ouais. it. Et tout le monde est très sérieux dans le film. Et il y a aussi Margot Robbie. Donc, go Ouais. watch. Puis, alors, ça a sauté. Fait que ça, quand ça a sauté, bien, ça a créé qu'il y avait un instrument financier qui était tellement présent dans toutes les sphères de l'économie américaine, puis toutes les grosses banques, que ça a déclenché une espèce de récession. Mais c'est une récession qui était manufacturée. C'est pas une récession comme on a vu arriver aux États-Unis à la fin des 1920, là, 1929, quand il y a eu The Great Depression. Oui, The Great Depression. Ouais. Ça, c'était organique. Aujourd'hui, moi, puis le David, puis il y en a plusieurs d'autres qui pensent, on s'en va vers une récession parce que il y a Dû au beaucoup- COVID. Non, pas dû au COVID. C'est dû... Le COVID n'a pas aidé. La guerre en Ukraine n'a pas aidé. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui n'a vraiment pas aidé, c'est tout l'argent qui était tellement cheap à emprunter pendant facilement 10 ans et plus, puis les taux d'intérêt qui étaient bas partout faisaient que l'argent était tellement simple à emprunter que la majorité du monde se sont créés un ratio de dette qui est tellement démesuré. Est-ce que c'est ce que tu disais que pour chaque dollar qu'un Canadien fait, il doit 1,50 $ ou... 1,75, 1,75. 1,77 en fait. OK. Et Puis là, fait que c'est ça. Fait que là, on est rendu là. Par contre, tu as eu un perfect storm, là. Quand on dit un perfect storm, là, tout d'un coup, tu as le prix du pétrole qui augmente en flèche. Fait que là, la majorité du monde sont énormément en dette. Prix des commodités commence à augmenter. Ah, la avec guerre. la nourriture qui La coûte guerre cher. qui est la cause ou que là, il y a des problèmes de transport, tout ça. Peu importe la raison, ça doesn't matter c'est quoi la raison. Ça crée un problème. Alors, le problème que ça crée, c'est que toi, moi, tout le monde dans l'économie, notre dollar, là, il se rend beaucoup moins qu'il se rendait. Parce que si ça me coûte 1,86 ou 1,81 le litre pour mettre de l'essence dans mon auto, ça ne marche pas, là. Parce que mon dollar avant, quand il y a 12 mois, c'était à 50 c'était 90 cents le litre. Puis, ou 1,15 ou 1,20. Tu sais, c'est quand même... Il y a des grosses augmentations. Le prix de la nourriture à cause de l'inflation a augmenté. Alors, pour chaque dollar que je fais, ben ça me coûte plus cher. Mais il y a aussi, je pense que vous avez expliqué dans un autre, soit Bros Banter ou entre deux bières, que non simplement les prix augmentent, mais aussi les salaires restent les mêmes. Et plus que ça, il y a beaucoup plus de personnes qui perdent leur travail parce que les compagnies doivent garder le même revenu et donc simplement, ils coupent des employés.
Bien, ça va venir. Là, en ce moment, au Canada, on a quelque chose de particulier, c'est qu'en ce moment, il manque 30 000 emplois. Yeah! Par contre, le coût de la vie augmente, l'inflation augmente, les intérêts en général vont augmenter. On parle de encore 5 autres hausses du taux directeur, fait que ça arrive pour une augmentation de, même si c'était 0,25 à tous les fois, on augmenterait le taux directeur d'à peu près 3 ce qui, après ça, impacte le prêt, le taux des prêts sur les hypothèques, qui impacte le taux des prêts sur les autos. Le taux directeur, c'est la base. Et après ça, les banques, quand tu achètes une auto, le montant qu'ils sont prêts à te charger en intérêt pour te prêter du crédit va tout augmenter. Alors, ça fait que dans le futur proche, Juste on se noie, quoi, parce que juste... les taux montent, tout monte. Mais ton salaire n'a pas changé. Fait que là, tu payes. Emprunter, c'est rendu cher. Puis comme tu m'as dit, tu m'as rappelé, on doit déjà 1,77. Ça, c'est quand c'était cheap emprunter de l'argent. Là. Je peux arriver à la banque, hey, j'ai besoin de 10 000 oui, pas de problème. Ça se fait. Là, il y a eu un resserrement. Alors, pour venir à la récession, là, on a comme toutes sortes de facteurs et d'éléments qui s'en viennent pour avoir une récession. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que que les compagnies vont couper dans les dépenses. Il va y avoir peut-être un ralentissement de l'économie. Ça veut dire que les gens vont acheter moins. Théoriquement, parce qu'une fois de plus, la dernière fois que c'est arrivé, on parle de 1920, fait que ça fait 100 ans. C'est vrai, maintenant, c'est bizarre, mais c'est 100 ans. Ouais. Pas loin de 100 ans, un peu moins, là, 95 ans. Ouais. 95 ans, le monde a changé. Puis les habitudes de consommation ont changé. Comme toi, tu veux quelque chose, tu te l'achètes. Uber Eats, aussi simple que ça. Ou une paire de sneaks, tu vas pas... Amazon, n'importe quoi, c'est à côté. Instantané. Ouais. Fait que tes habitudes ont changé. Ils n'ont pas changé, mais les habitudes de la société ont changé envers comment ils gèrent leur argent. Avant, tu voulais t'acheter quelque chose, il fallait que tu mettes tes souliers, tu mettes ton manteau. Tu prends le bus, tu prends le métro, tu vas l'acheter. dans l'auto, tu trouves du parking, puis là, tu l'achètes. Tu n'avais pas du impulsive buying. C'était pas aussi automatique. Oui, comme maintenant, là, je peux être assis, puis je peux regarder quelque chose à la télé et dire « Ah ouais, j'aime bien ces sneakers de Reebok. Dude, 10,5. Amazon. C'est ça, simple que ça. Clic. Dans 2 jours, tu sais. Avec Amazon Prime, encore plus rapide, ça arrive la même journée. Donc, fais pas de pub. Je sais pas de pub Amazon. On n'est pas sponsorisé, Non. But we're open to discussions. Ça fait que c'est ça. Fait que ça va changer. Nos habitudes ont changé. Nos habitudes avec le téléphone, avec le cellulaire. Notre cellulaire, on veut acheter quelque chose, là. Whip it out, clic, clic, boom, là. Tu l'as. Et aussi un truc, c'est un peu à part, mais ça m'avait tellement surpris quand Apple a introduit le fait de Apple Pay. Simplement que tu n'as même pas besoin d'avoir ton portefeuille, tu as juste ton téléphone ou même l'Apple Watch et tu as tout qui est disponible là directement, puis tu peux payer. Ça m'avait un peu surpris parce qu'on dirait un épisode de Black Mirror, quoi. C'est le fait que tu as tout de manière instantanée. Moi, ça m'a un peu choqué quand j'avais vu les gens commencer à payer avec leur téléphone. C'était... oui. Putain, quoi. Mais, acheter, it's easy. En 1929, c'est différent. You have to have cash. Yeah. Si tu n'avais pas de Ou cash... des chèques aussi. Même pas. Parce que, oui, le monde qui avait des chèques avait des comptes de banque, puis eux, il y avait de l'argent. Le 3/4 du temps, encore à cette époque-là, le monde faisait payer en cash. Here's your pay. Clic, merci, OK. C'est ça, t'as ton argent, puis c'est ça pour ton 2 semaines ou pour ta semaine, là. Là, maintenant, c'est plus comme ça, là. Fait que là, il y a toute une réalité nouvelle. Fait que quand on parle, Louis-David et moi, on parle de récession, on parle de tout ça et on a des idées
Mais c'est juste des idées parce que honnêtement, je ne pourrais pas mettre ma main au feu pour dire qu'est-ce qui va se passer. Je peux voir que les coûts des choses très chères il va y avoir moins de personnes qui vont acheter. Will that happen? I don't know. Mais pour revenir à notre situation initiale qui est Est-ce que je devrais déménager ou pas? gars de 22 ans en ce moment, honnêtement, Parce que en fait, OK, j'attends une année. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir un événement qui ferait juste que ça s'accélère encore plus? Genre rajouter de l'huile au feu, quoi. Et juste que, je sais pas, quelque chose un peu comparable au Covid ou juste que finalement on se dise merde, on y est dans la récession, on a les pieds dans la bouse, c'est la merde. honnêtement, on est déjà là. On est déjà là, les pieds dans la merde. Oui, mais on s'en rend pas compte Parce encore. que tout le monde est concentré sur Will Smith qui a slap Chris Rock aux Oscars. Le slap around the donc, world. On est des media whores. En ce moment, on veut juste... On ne regarde pas qu'est-ce qui se passe autour de nous. On chiale même pas sur les choses autour de nous. On en chiale à peine. C'est pas super important. Parce que on n'a pas d'attention sur ça. Mais on est déjà là. Le prix de l'essence, c'est un indicatif. Le prix de l'épicerie, comme on parle là, qu'en moyenne, ça va coûter minimum 1000 pièces de plus par année pour des personnes de faire leur épicerie. Puis ça c'est ici, ils font des épiceries super conservateurs. Ouais. Alors, tu sais, là, tu es comme... Mais au moins, on a les chèques de Legault pour nous aider avec l'inflation à $500. Donc, ouais, of course. Ça, c'est si tu dois pas... c'est une grande aide du gouvernement. Sauf si tu dois de la dette au gouvernement. Puis c'est si tu es un travailleur autonome, tu peux pas l'avoir. Puis si... Fait que, tu sais... All the fine prints. Oui, exactement. Mais, alors, pour revenir à ta question, est-ce que tu devrais... Tes parents ont raison. There's never a good time. Moi, je dirais, there are better times. Okay. Puis, t'as pas les mêmes réalités. Là. Si tu avais 30 ans, tu avais des enfants, c'est ça. Yeah, dude, C'est différent. c'est comme ça. Mais, à un moment donné, il y a aussi ta qualité de vie. Puis c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez souvent, mais il y a une question de qualité de vie. Tu vas rentrer dans le marché du travail. Alors, le fait d'avoir des étés encore le fun, là, ben, ça, c'est une commodité qui disparaît pour toi. Là. Tu sais, là, où tu peux dire à tes potes, là, puis tu dis, hey, j'ai une job super cool à Inversio. J'ai demandé si je peux avoir jeudi après-midi off. Ils m'ont dit, yeah, whatever, go. Tu sais, c'est pas une réalité dans le marché du travail, quoi. Non, ben, ça peut l'être, mais tu as encore une opportunité de profiter. Puis aussi, si tu dis quand tu habites chez tes parents, ben, tu peux te budgéter, OK, je vais travailler 25 heures. Tandis que qu'est-ce qui arrive si toi, tu m'arrives, tu dis, hey, Jean-Michel, je veux continuer ici parce que je trouve ça super le fun, mais j'ai fait mon calcul, puis j'ai un trou de 1200 $ par mois. Puis là, je suis comme, bro, je t'aime vraiment, puis tu es apprécié ici, mais ain't gonna happen parce que je suis un start-up. Puis, tu sais... Il faut te réaliser dans le fait que si moi je coule, je ne peux pas te faire couler avec moi, quoi. Je peux pas, ouais. Exactement. Puis là, tu vas dire, OK, je vais aller me trouver un autre job. Ouais, là, je vais aller travailler à McDonald's en tant que étudiant artistique. Il engage toujours les mercredis. Toujours. Ça au Burger King. Mais après ça, tu te dis, OK, là, je fais 30 heures ici, je fais 15 heures là. C'est quoi la vie? Voilà, quoi, zéro, tu viens juste de que dalle. Travail, là. boulot, dodo, travail, boulot, dodo, travail. Ah, puis guess what? Puis là, tu fais ça, l'été est fini. Ah, tu t'en vas vers l'hiver, puis t'es comme, fuck my life. Oh my God. Tu sais, fait qu'il y a toutes sortes de calculs. Tu sais, c'est pas juste toujours un budget qui détermine. C'est comme dans tout. Quand tu achètes tout, quand tu fais toutes les décisions, je stresse toujours ça. Réfléchir, faire un plan, pense à, comme quand tu fais du trading, comme quand tu veux acheter un char. En moyenne, la majorité du monde ne pense pas à leur économie. Ils vont faire plus de temps, prendre plus de temps à rechercher l'auto qu'ils vont acheter. Et leurs chaussures.
et leurs chaussures et leur poudre de protéines, leurs leggings. Écoute, le monde va passer tellement de temps à faire rechercher, acheter une télévision. Oh my God! C'est comme quand quelqu'un achète une télévision, là, puis tu le sais, ou une caméra, c'est comme l'investissement du siècle. Mais ça perd sa valeur avec le temps. En plus. Exactement. Ouais. Mais quand ça arrive à des questions de finances, de faire travailler leur argent, ah non, écoute, je sais pas où commencer à apprendre. Puis moi, j'ai toujours envie de leur dire, dude, quand tu as acheté ta télévision, est-ce que tu as fait un bac en ingénierie électronique? Tu sais, En visuel pour savoir si les LED sont bien, quoi. Puis tu connais-tu la différence entre les OLED, les LED, puis non, le monde ne le savent pas, mais ils vont vraiment... Ils vont sur YouTube pour voir des reviews de c'est quoi la meilleure. Toute la patente. Ouais. Mais on ne fait pas ça avec notre investissement. Puis ça, c'est quelque chose qui est épeurant et problématique parce que we're really good at doing reviews, comment on dépense notre argent. Mais faire notre argent, non, man, je laisse ça dans les mains d'une banque. Puis je ne dis pas que c'est mauvais ou bon, mais si tu décides de ne pas le faire le travail, mais au moins équipe-toi ou trouve-toi la meilleure personne pour faire le travail pour toi. Puis accepte le fait qu'il y a une charge qui vient avec, un frais. Ouais. Because everybody's got to eat. Yeah. Tu sais? So, Ain't nobody works for free. non, ben c'est ça. No free lunch. Mais donc, en fait, parce que là, je pense, après ces discussions avec surtout toi et Louis, je pense que j'irai voir ma banque, leur demander justement si je peux ouvrir un tax-free saving account. CELI en bon français. Compte Un CDI. épargne. Un CDI. CELI. Compte épargne. CELI. 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 Oui, C-E-L-I. Donc, CELI. Donc, un compte d'épargne libre d'intérêt. Non, libre. Libre d'intérêt. D'impôt. D'impôt, oui, d'impôt. Donc, un There compte you go. d'épargne. Donc, en bon français, je vais aller voir ma banque, leur demander pour un compte d'épargne libre d'impôt. Puis après, je vais voir comment je peux faire pour pouvoir travailler dans le marché des échanges avec les stocks. Avec ma banque aussi, ouvrir un compte dans une autre banque qui m'intéresse, Scotiabank, parce que je suis avec Tangerine. Et juste épargner après ça, non? Oui, puis ouais. à place de partir, puis tu as peut-être la chance, je ne dis pas que ça va arriver, mais si tu fais du travail puis si tu as des bonnes idées, ben peut-être, puis tu vas chercher des bons conseils, soit dans ton trading, soit du monde que tu connais, tout en faisant tes propres décisions, puis tu t'éduques sur comment, ben tu as plus de chances, peut-être, en ce moment tu as 4 000 $, peut-être dans un an, à la même date, tu vas peut-être en avoir 10. Ça serait très bien, ça. Ben, ça serait ton coussin Ouais. serait là. Puis honnêtement, si tu faisais ça, l'année prochaine, tu vas avoir 23 ans. Fait que tu vas être probablement un des seuls à 23 ans qui va avoir un peu. Ben, pas un des seuls, mais il y en a beaucoup. Pas autant, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas 10, 12 000 $ dans leur compte, qui vivent de chèque de paye à chèque de paye. Fait que. Et donc, parce que dans cette question un peu, c'est bien une question un peu sur le long terme, mais est-ce que je devrais considérer, si je voudrais acheter une maison de la propriété dans le long terme, avoir 25 ans ou même 30 ans, commencer à penser un peu plus à réorienter justement mon épargne pour aller vers ça, ou c'est quelque chose où je me dis, Mathias, demain va le faire? Écoute, ça, c'est une question qui est hautement personnelle, dans le sens qu'il y a du monde qui veulent absolument avoir des maisons. Et faire le saut direct de chez mes parents à ma propre maison. Oui, puis dans les deux cas, entre louer puis acheter, il y a du monde qui vont dire, ils vont avoir des opinions qui vont diverger. C'est une réalité. Mais de toute façon, que tu fasses de l'épargne, puis que tu es intelligent, puis que tu fais de l'investissement, puis tu fais croître ton avoir, ben ça va pouvoir devenir juste une question et non pas un ordre de planification, parce que tu as déjà fait le travail. Alors, si tu dis, ben je continue comme ça, puis à 25 ans ou à 28 ans, je vais me re-questionner, puis tu as continué cette bonne habitude-là, bien, who knows combien d'argent tu vas avoir? Fait que là, décider de peut-être acheter va être réalisable, ou décider de ne pas acheter
Mais là, tu te dis, ben, je vais continuer à faire croître mon argent ou je vais faire quelque chose d'autre ou je vais juste décider de avoir plus de flexibilité dans ma vie puis continuer à louer. Là, tu as le choix. OK. Puis c'est ça que bien gérer ses avoirs nous donne du choix. Si tu n'as pas ça, en partant, ben, tu es pris t'es pris dans la réalité du day-to-day, qui est faut que je paye mes factures, faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, puis il me reste 200 je devrais le mettre dans mon compte de trading, je devrais trader, ou je devrais le mettre dans un compte CELI. Mais J'aimerais c'est ça aller sympathie que je vais aller prendre un verre avec mes mes potes. potes, exactement. Ouais, c'est ça. Fait que c'est des questions de choix de vie que tu fais à court terme qui peuvent avoir des impacts à long terme. C'est comme prendre ta carte de crédit quand tu as 18, 19 ans, là, puis aller au bar. Dire, Puis oh, dire, wow, j'ai $1000, des shots sont sur moi. Quoi. exactement. Ouais. Mais il y en a combien ils ont 21, 22 ans? Ils sortent la carte de crédit. C'est comme dire, hey. De l'argent gratuit, oh mon Dieu, je peux pas le croire. Ouais, I got the money, bros. J'ai mon premier travail à Tim Hortons, let's go, je peux le payer. Quoi, ouais. Je voulais te poser une dernière question parce que je n'avais pas très bien compris, mais c'est si avec la récession, la bulle en fait domestique de housing bubble, Ouais. elle va exploser. Si j'ai bien compris, les prix des maisons vont descendre. Donc, ça ne serait pas un bon moment pour acheter des maisons? Ça se peut. Parce qu'il y aurait tellement de maisons que les gens veulent juste vendre et que les prix sont très, très bas, quoi. La problématique avec ta question, c'est que c'est pas une question qui se répond en 2 minutes. C'est une question qui se répond à une demi-heure. Donc, Mais honnêtement, question rapide. Si, et moi je pense que c'est pas un si, mais plus un quand, mais c'est mon opinion personnelle. Quand il va y avoir une dépréciation du marché dans le housing, quand ça va arriver, ça va être très difficile à prévoir. Ça ne va pas arriver cette année. Ça va être un build-up. Puis ça ne va pas arriver d'un coup. oh ouais. Il va y avoir continuellement, tout d'un coup... Ça ne va pas juste exploser, quoi. Non, ça va exploser sur peut-être une période de 3, 4, 5 mois. Mais il faut penser... Ça va chauffer. Non, ça va pas. C'est déjà chauffé. On est déjà au breaking point. Sauf que quand ça va arriver, c'est des individus. Alors, disons que moi, j'ai une maison je me suis acheté une nouvelle maison. J'ai emprunté à droite puis à gauche. Puis, anyway, je me suis acheté une maison de 700 000. Puis j'ai pris un taux variable. Là, en ce moment, je peux la payer. No problem. Awesome. Quand les taux vont changer, puis là, les banques vont augmenter mon taux de prêt, peut-être que je vais avoir de la misère. Fait que là, je vais commencer à servir de ma carte de crédit parce que je veux garder ma maison. Jusqu'à temps, un moment donné, je vais épuiser mes possibilités Sortir une de autre la carte de payer, crédit. de payer ma maison, de payer mon prêt hypothécaire. Là, je vais avoir un choix. Soit que je me croise les doigts, puis je fais une prière, puis je me dis, non, les choses vont changer. Je vais juste emprunter un petit peu d'argent encore à droite puis à gauche, puis ça va être correct. Ou je vais mettre ma maison en vente. Si je mets ma maison en vente, puis je suis super strappé, j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Donc, j'ai 3 mois là, que je peux faire vivre cette maison-là. Puis que tout le monde, là, en ce moment, est à côté. Ils ont des maisons que, normalement, une maison qui valait 500 000, maintenant se vend à 700 000, c'est pas normal. Fait que là, si moi, j'arrive au top du marché, puis j'essaie de vendre, puis il n'y a plus de personnes qui vendent, qui achètent, je veux dire. Qu'est-ce que je vais faire pour vendre ma maison? Trop d'offres et pas assez de demandes. Je vais commencer à baisser le prix de ma maison parce que, bro, hey, faut que, là, le temps avance, là, puis mes paiements, là, je suis plus capable. Puis là, la banque commence à me regarder et dit, hey, bro, on est prêt à te donner du lousse, mais... Est-ce que c'est ce qu'on appelle quand tu vends ta maison en dessous du prix du marché? Exactement. Mais fait que là, quand tu vends une maison en dessous du prix du marché, ben, Tu perds de l'argent. Tu perds de l'argent sur ton achat. 2, s'il y a assez de personnes qui font ça,
tu es en train de faire ce qu'on pourrait appeler une correction de marché. Que là, les maisons qui étaient avant à 500 000, mais qui ont jumpé à 700 000, commencent à se vendre à 500 000. Mais là, tu as eu comme un... C'est ça le bubble. C'est que là, donc en fait, c'est une bulle, mais c'est une bulle littérale, en fait, dans les... Oui, si on a regardé... OK, j'ai juste de comprendre ça, j'avais aucune idée, mais c'est littéralement une bulle, quoi. Oui, c'est ça. C'est que là, tout d'un coup, elle a bursté parce que elle ne va pas augmenter. Non, là, elle descend. Fait que là, si moi, je vends ma maison, puis mon 550 000, mon voisin à côté, l'avant, il y en a un qui est vraiment strappé, il vend sa maison à 440 000. Là, tu as comme une dévaluation du marché. Et même si la valeur de la maison en tant que telle est encore à, disons, 700 000, juste parce que le marché est en train de se corriger, ça va baisser. Mais c'est ça, c'est que la maison ne vaut pas 700 000. Il y a une question de réalité dans... Un marché est déterminé par les acheteurs et les vendeurs. Okay. Alors, quand le monde ils disent « Ah, c'est ça que ça vaut dans le marché », non, c'est juste parce que moi, je détermine... Ce qu'on choisit que ça vaut. Si tout le monde achète à ce prix-là, disons, tout le monde achète des maisons à 700 000, bien ça, c'est la valeur du marché. Ouais. Mais si personne achète à 700 000 puis quelqu'un descend à 600 000 ou 500 000, puis tout le monde achète là, bien, c'est rendu ça, la valeur du marché. Fait que ça veut dire que la valeur du marché dépend des gens. Parce que si on faisait un calcul sur une valeur le terrain, une maison, les outils de construction, fabrication, tout ça, on n'arriverait probablement pas du tout à 700 000. C'est comme quand on évalue la valeur d'un terrain. C'est une évaluation en l'air. Il n'y a pas vraiment là, de barème. Ça va avec un concours de popularité. Si tout le monde veut habiter autour d'un lac, si moi... le prix va monter, quoi. Exactement. C'est l'offre et la demande. Mais quand tout d'un coup, il n'y a plus de demande, puis il y a quelqu'un qui vend, s'il veut vendre, il va être obligé de la vendre à escompte. Puis, c'est ça qui, d'après moi, qui va arriver. C'est qu'éventuellement, il va y avoir du monde qui va commencer à vendre à escompte pour couvrir. Parce que ça, c'est pour ramener à la récession, puis qui peut causer un burst. C'est que je dois tellement d'argent, puis je ne suis pas capable de couvrir ma maison, mes 2 autos, l'école privée de mes enfants. Zut! Le voyage à Cuba que je voulais faire avec ma famille. Shit, ma fille a besoin des broches. Life happens, by the way. Tu sais, là, non, mais c'est vrai, tu sais. Je me suis pété la cheville en courant, puis voilà. Ouais, j'ai besoin de la physio, puis tu sais, life happens. Puis je veux avoir l'abonnement à Disney Plus pour pouvoir voir le nouveau show d'Obi-Wan Kenobi. C'est genre... Fait que, tu sais, toutes ces dépenses-là, alors, there you go. À un moment donné, something's gotta give. Puis, c'est quoi qui va giver? Tu vas couper dans les dépenses, tu vas couper dans les dépenses. Il y en a qui vont faire ça. Je dois manger du ramen tous les jours, quoi. Il y en a d'autres qui vont faire l'opposé, qui vont se croiser les doigts. Comme je dit, l'autre option, c'est que je me croise les doigts, puis tout va aller bien, puis je me mets plus en dette, puis je commence à voir. Puis quand le monde font ça, ils ont tendance à avoir plus de dépenses parce que là, ils font leur voyage quand même. Ils décident de se payer à traite au resto. Il y a la SQDC pour vous aider avec vos stress. Il y a la SAQ aussi. Exactement. Une bonne bouteille de vin. Tu sais, ça va se régler. The market will correct itself, c'est ça la phrase? The market will regulate itself? Non, non. Le market will correct itself, c'est qu'est-ce qui va arriver, puis le monde ne va pas aimer ça. Ça ne peut pas être toujours up to the moon. Donc, si bref, ça, c'est ta réponse. OK, wow. OK, donc juste pour résumer, pour fermer, si j'ai bien compris, c'est comme... C'est tellement facile de prendre, en fait, d'emprunter de l'argent vis-à-vis des banques. Et après, ce qui s'est passé avec... C'est un peu résumé bref de tout ce que j'ai appris avec tout le temps ici, c'est les prix ont commencé à augmenter dû à l'inflation. Mais, comme c'est l'inflation, évidemment, tous les prix, en fait les revenus n'ont pas augmenté. Donc, le coût de vie a continué à augmenter. Mais comme le revenu ne suivait pas, simplement le travail ne continuait pas, et les gens avaient plus de dépenses avec le même salaire, ça fait que la bulle se crée. Et donc là, elle est en train d'exploser parce que les gens ne peuvent tout simplement pas se
payer la même vie qu'ils avaient avant, quoi. C'est en général, c'est ça. En grosso modo, quoi. On ajoute le facteur COVID qu'il y a eu une exode de Montréal. Tout le monde voulait aller travailler, voulait vivre à l'extérieur. Fait que là, aller à Bali pour $50. Ou aller juste s'acheter une maison, partir de leur maison dans Montréal, puis aller s'acheter une maison à 45 minutes. Fait que là, ça fait que augmenter les prix de partout. Fait en général. Mais là, first of all, bravo. Ouais, merci. You're smarter than you look. Ouais, nice. Deuxième chose, qu'est-ce que tu vas faire? Tu restes-tu ou tu t'en vas C'est la grosse question. Ce que je veux dire en même temps, c'est si j'ai mon propre appart, je peux avoir mes fêtes, je peux ramener des filles à l'appart. C'est la belle vie, quoi. C'est l'été, on sort de 2 années de Covid. En même temps, je me dis, est-ce que tu veux profiter sur le court terme puis surfer sur le long terme? Voilà, surfer sur le long terme puis me rendre compte, c'est genre me retrouver à l'été avec un appart qui est, je sais pas si bien que ça, avec des colocs que j'aime pas tant que ça, puis le J'ai une question pour toi qui va décider tout. Quoi? Est-ce que tu as l'air climatisé chez tes parents? Non, je sais pas, comme qu'on a juste... On n'en a jamais eu. Forget it. C'est ça, on n'en a jamais eu là, ici, on n'en a jamais eu besoin. Okay. Mais oui, mais honnêtement, je pense que je me suis dit, il y a déjà quelques jours, je voudrais bien finir l'année 2022 avec $2 000 dans mon compte épargne. Puis si j'ai $10 000, je pense que je vais être bien. Puis de là, à l'étape suivante, je pense que avec le travail avec vous, aussi avec mes cours, comme que je vais fermer un chapitre, puis je vais pouvoir voir où est-ce que je veux partir après. Donc, peut-être qu'attendre un année de plus, bien profiter de mon été, m'amuser, la jeunesse, tout ça, finir le Covid. Puis dude, sais-tu quoi? Puis faire mes devoirs aussi, faire mon due diligence, étudier un peu plus et me rendre compte quels sont les avantages que je pourrais en profiter. Puis guess what? Sais-tu quoi? À place de prendre cet argent-là que tu mettrais dans un loyer à tous les mois, arrange-toi avec tes amis, puis louez-vous un méga chalet. Faites-vous une fête pendant faites-vous une party. C'est déjà non, do it. Tu sais, comme ça, c'est pas être en plus que ton loyer. Tu peux dire, ah, man, boom, piscine bros, puis de la bière, puis go for it, là. Feu de camp, OK. Tu sais, des fois, le facteur plaisir est important dans la vie. Parce qu'on n'est pas des robots, puis on n'est pas des fourmis, on ne travaille pas assez. On est des êtres humains, il faut se relâcher. Si t'es pas bien ici, puis t'es pas bien dans ton corps, you ain't going nowhere. Yeah. Sur ça? Puis même peut-être un petit voyage à Cuba si le temps est bon, c'est pas. Sur ça, merci beaucoup, ça fait plaisir. Entre deux bières, merci d'être. J'allais dire merci d'être venu, Mathias, mais t'es toujours ici. Fait que... Ciao, guys! Au revoir.